cet après-midi, pendant quelques minutes, je vais partager avec vous sur le mystère de la Sainte Seine. Et je pense que le Seigneur va nous aider. Je n'avais pas prévu, mais le matin, quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a mis à cœur de faire la Sainte Seine, et j'ai demandé à ce qu'on demande à l'ancienne de préparer la Sainte Seine. Amen. Ok. Nous allons lire quelques textes bibliques. Nous allons lire quelques textes plutôt bibliques. Le premier texte que nous allons lire, ce sera dans Luc. Luc au chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Par respect pour la parole de Dieu, je vous demande de vous lever. Luc chapitre 14, du verset 12 au verset 26. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Amen. Le deuxième texte que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est dans Luc au chapitre 22. Ce serait bien qu'on commence à partir du verset 1er jusqu'au verset on peut aller jusqu'au verset 16. Luc chapitre 22, du verset 1er au verset 16. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera.
et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. » Amen. Amen. Permettez-moi de lire avant-dernier passage. Je préfère qu'on puisse lire des versets comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. La Bible dit, « Car j'ai reçu du Seigneur, c'est que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ici en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indimement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Rapidement, je lis Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Saint-Esprit, aide-moi à être bref et aller droit au but. Aide-moi à être un instrument valable entre tes mains, une source de bénédiction pour ton peuple. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur très très fort. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Lorsque vous lisez Luc chapitre 22, vous vous rendez compte que Jésus, il a pris le temps de parler à ses disciples. Et il leur a dit, allez-y, lorsque vous allez rentrer dans la ville, vous allez trouver quelqu'un. Je pense que c'est par une parole de connaissance, parce que Jésus a été précis. Il dit, vous trouverez quelqu'un, et sur sa tête, il aura une cruche, dans laquelle il y aura de l'eau. Suivez cet homme. Suivez-le. Et là où il va rentrer dans cette maison, et demander au maître, mais moi je préfère dire, demander au gérant
Parce que Jésus va dire à ses disciples de dire à ses gérants, de dire que le maître a besoin d'un endroit, d'un lieu où il doit célébrer la fête de Pâques. Et la Bible dit les choses se sont passées telles que Jésus les avait dit. Quand ils sont rentrés dans la ville, effectivement, ils ont trouvé quelqu'un. Sur sa tête, il y avait une cruche dans laquelle il y avait de l'eau. Et cette personne les a conduits. Lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, ils ont posé la question au gérant de cette maison en lui disant « Montre-nous le lieu où nous devons célébrer la fête de Pâques. » Et la Bible dit il y avait une chambre haute, en fait une salle. Et cette salle, c'était une grande salle. Et tout était prêt. Qui avait préparé? Personne ne sait. Et nous avons lu un autre texte où un homme riche, il achète à manger, il loue la salle, il organise le banquet et il invite les gens les plus importants de la ville à venir manger gratuitement, sans payer. Les disciples sont partis lancer les invitations. Malheureusement, ils ont trouvé que tout le monde était occupé. Et parmi les gens qui étaient occupés, il y en a un qui venait d'acheter son champ. Et il a dit, je viens d'acheter mon champ, il faut que je m'occupe de mon champ. La Bible dit, le maître va s'énerver, il va se fâcher, et il va dire, allez vers les pauvres, vers les estropiés, les gens sans valeur, et conviez-moi ces gens à venir assister à ce banquet. La Bible dit, on a convié les pauvres, les estropiés, ils sont venus, mais il y avait encore de la place. Dis à ton voisin, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et puis, le dernier test, si je ne me trompe pas, on fait, il fait chaud, hein? C'est aujourd'hui qu'il fallait mettre la clim. Il y a la clim. Hein? Ok. Le dernier texte que nous venons de lire, c'est dans le livre de la Genèse. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Et il a trouvé un moment où la femme était seule pour parler à la femme. Et il dit à la femme, est-ce que Dieu avait vraiment dit, il avait vraiment interdit de manger le fruit? La femme dit oui. Dieu nous a autorisé de manger tous les fruits et tous les arbres, mais sauf l'arbre qui est au milieu. Le diable, il ajoute, ou le serpent si vous voulez, il dit, Dieu sait. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mes amis, laissez-moi vous dire, la guerre, les combats, les conflits qu'il y a dans le monde, tout part du fait que chacun essaye de gagner son pain et de remplir son ventre. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Le péché est rentré dans le monde, non pas parce que Ève avait faim, parce que quelqu'un lui a sollicité, lui a dit, mange. Et il dit, mais l'information que j'ai, nous avons le droit de tout manger, mais sauf le fruit de cet arbre. Le diable lui donne une fausse information. Il lui dit, mais il y a quelque chose que tu ignores, mais que Dieu sait. Et c'est pour cela d'ailleurs que Dieu
vous a interdit de manger le fruit de cet arbre parce qu'il sait que le jour où vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Le mystère de la Sainte Seine, si vous voulez, le mystère de la nourriture ou du manger. Mes amis, il est important que vous soyez des hommes spirituels. Amen. Le monde dans lequel nous vivons, les choses que nous achetons, les choses que nous mangeons. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir comment on fabrique la nourriture que vous et moi nous achetons, beaucoup d'entre vous ne mangeraient pas. Ève aurait pu commettre le péché, un autre péché. Mais tout est parti du fait qu'elle avait mangé. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le monde dans lequel nous vivons, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Le livre de Proverbes au chapitre 23, le verset 7, mon fils, j'aimerais qu'on lise ce passage. Proverbes chapitre 23, le verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ok. Il y a plusieurs versions, hein, mais je vais vous donner une autre version. Dieu va nous aider. Amen. Amen. La Bible dit, je prends la version, peut-être que vous n'avez pas, Père être gentil. Il y a plusieurs versions dans la Bible. Hein. La Bible dit, Proverbe chapitre 23, verset 7, car il est ce qu'il est en son cœur. Calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Mes amis, lorsque les gens se retrouvent à table, vous ne savez pas comment le prix que les gens ont payé pour acheter leur nourriture et poser cette nourriture à table. Et vous ne savez pas pour quel dessein, en fait, pour quel but. Amen. Amen. Je vous invite. Les gens, lorsqu'on organise une fête, les gens ne font pas attention. Ils ne posent pas de questions. Mais pourquoi on nous invite? Pour quelle raison? Pour quel but? Pourquoi les gens, ils vont prendre seulement des chèvres, des bœufs, ils tuent, et puis ils nous invitent gratuitement comme ça. On vient et on mange, et puis ça s'arrête là. Je n'ai jamais vu quelqu'un organiser une fête. Pour rien. On organise toujours une fête. Soit il y a un mariage, soit c'est un anniversaire, soit il y a quelque chose pour lequel on organise la fête. Mais j'aime beaucoup ce passage qui dit, lorsque tu es à table, et ce n'est pas ta table à toi, tu es invité quelque part, on t'invite à manger, fais attention. Le propriétaire, il va te dire, mange. Oh, serre-toi encore. Serre-toi, mange. Mais la version dit, il est calculateur. Dans son cœur, il dit, ce gars-là, c'est un voleur. Il mange trop. Je vous avais donné un exemple. Un jour, j'ai été invité dans une famille en Afrique. Et pour m'honorer, ils ont mis la nourriture sur la table. Étant un homme d'expérience, j'ai compris que cette famille, tout ce qu'ils avaient, ils ont placé sur la table parce qu'ils avaient un invité de marque. Et c'était à moi de bien gérer parce qu'ils se disaient, il arrive, il va manger, et ce qu'il va
Ce qui va rester, après nous, en famille, on va manger. Mais ce jour-là, j'avais commis une erreur. J'ai amené un de mes pasteurs. Je ne sais pas si, depuis sa naissance, il n'avait jamais mangé. Mais quand il est arrivé, la façon dont il s'est servi, j'étais mal à l'aise là où j'étais. Il a pris ça, il a mis dans son assiette, il a rempli son assiette. Bon, s'il avait faim, je serais content de voir qu'il ait tout mangé. Malheureusement, il a rempli son assiette et il n'a pas tout mangé. Et je regardais dans le regard de la maîtresse de la maison. Elle était en train de dire, c'est tout ce que nous avons. Et nous avons mis la nourriture à table pour honorer le prophète de Dieu. C'est après que nous, on va se débrouiller parce qu'on sait, c'est un homme bien élevé, il vient de l'Europe, il n'a pas, il ne sort pas de la prison. C'est-à-dire, il va manger un peu, et puis, nous, à la fin, avec les enfants, on va manger. Peut-être on va garder pour demain. Parce que vous savez, en Afrique, il y a des gens, à cause de la misère, il y a des gens, ils mangent aujourd'hui, et 24 heures après, ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai amené ce pasteur-là, il a mangé, j'étais mal à l'aise, j'ai transpiré, j'avais envie de sauter sur son cou et lui dire, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne m'a plus jamais invité dans cette famille. Ce que je veux vous dire, il est important que vous soyez spirituel. Amen. Quand vous êtes à table et que vous mangez, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Et le diable le sait. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, tout a commencé par le manger. Et le diable va plus loin. Et vous voyez, la pomme ou le fruit, mais le diable lui a donné une information et il dit, si tu manges, Dieu sait que tes yeux vont s'ouvrir. Et effectivement, le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'on veut t'initier dans la sorcellerie, ça commence d'abord par une proposition. La nuit, tu rêves qu'on vient te proposer des morceaux de viande, des viandes fraîches. Si tu ne sais pas, quand tu manges, après tes yeux s'ouvrent. Ça veut dire qu'il y a des repas, quand tu manges, tes yeux spirituels s'ouvrent. Et il y a aussi des repas, lorsque tu manges, tes yeux spirituels se referment. C'est pour ça que la Bible nous exhorte, nous dit, tout est sanctifié par la prière. Amen. Lorsque on vous invite quelque part, ne sautez pas sur la nourriture. Amen. Commencez d'abord par prier. Amen. Pour que le nom du Seigneur sanctifie la nourriture. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Amen. Il y a des transmissions. Et il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie à cause du manger. À cause de manger de gauche à droite. Ils ne sont pas disciplinés. Tout ce qu'on te propose, tu manges. Moi, j'ai vu un enfant. On lui a donné des biscuits. Et on lui a dit, va dans ton école. Quand tu vas donner ces biscuits-là, comme ça, on va contrôler tous ces enfants. Et heureusement qu'il y a une maman qui était spirituelle. Chaque matin, avant que son enfant aille à l'école, elle imposait les mains à son enfant. Et elle dit, si quelqu'un te propose à manger à l'école, ne mange pas. Et la nuit, Dieu va revenir et dire, aujourd'hui, il y a quelqu'un, un de tes amis qui va venir te proposer le biscuit, mais ne mange pas. Effectivement, quand l'enfant arrive, il voit un enfant qui vient et qui veut donner un biscuit. Il se rappelle, il dit, avant de sortir, maman avait prié sur moi et maman m'avait dit qu'il y aurait quelqu'un qui allait me proposer le biscuit. Et l'enfant dit, moi je... pourquoi toi tu me dis de manger? Il dit, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu insistes si tu veux seulement que je mange ton biscuit? Donne aux autres, mais pas à moi. On peut vous initier dans la sorcellerie par la nourriture. Amen. Lorsque vous êtes à table,
Même dans un couple, si tu sais que le courant ne passe pas, ou tu n'es pas honnête avec ta femme, et qu'elle sait ce que tu fais, ne mange pas sa nourriture. Je suis sérieux. Ne mange pas sa nourriture parce que lorsque nous mangeons, nous on voit seulement la viande, on voit seulement du riz, mais spirituellement il y a de l'énergie spirituelle dans la nourriture. C'est comme ça que beaucoup de gens ont eu le cancer, il y a beaucoup de gens qui ont eu des maladies, ne sachant pas d'où venaient ces maladies. Proverbe chapitre 23, le verset 7 dit, lorsque tu es à table, en face de quelqu'un, et qu'il te dit, mange, bois, fais attention parce que son cœur, en fait, son âme, d'autres versions disent, son âme n'est pas avec toi. Ça veut dire, sa volonté, ses émotions, ses sentiments, il n'est pas d'accord, la personne n'est pas d'accord avec toi, la personne sait que tu lui as fait quelque chose, mais à contre-cœur, elle te donne la nourriture, et toi tu manges innocemment. Vérité. Et puis quand tu rentres, je peux vous donner des exemples. Hein. Un jour, nous sommes partis quelque part. Nous sommes partis quelque part, on a mangé. Quand on est rentré, ma femme a failli mourir. À 2h du matin, je l'ai amenée à l'hôpital. Éminent serviteur de Dieu, éminent servant de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu n'a pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, vous devenez la cible de l'ennemi. La trahison n'existe que là où il y a la confiance. Ne faites pas confiance à quelqu'un plus qu'à Dieu, plus qu'au Saint-Esprit. Faites confiance au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît le cœur des gens. Celui que tu as connu hier, ce n'est pas la même personne qui se présente devant toi aujourd'hui. Et ne pense pas que la personne a les mêmes intentions, la même volonté, même disposition qu'hier. Vérité. J'ai failli perdre ma femme. Je l'ai amenée à l'hôpital, elle a vomi, Je me disais, je dis non, chérie, qu'est-ce que tu racontes? Mais quand je me suis mise à prier et que Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai dit waouh. Par la nourriture, on initie. Par la nourriture, on transmet. Ne répondez pas à toutes les fêtes. Amen. Et ne mangez pas à toutes les fêtes. Yes. Vous pouvez répondre à une invitation et ne pas manger. Sinon, il y a des choses qui vont vous arriver auxquelles vous ne pourrez pas expliquer. Et ici, on séduit Ève, on dit, si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Effectivement, ses yeux se sont ouverts. Mais elle a vu ce qu'elle ne devait pas voir. Parce que, qu'est-ce qu'elle voulait encore? Parce que la Bible dit, chaque soir, Dieu venait à leur rencontre. Et il leur parlait chaque soir. Mais au-delà de Dieu, qu'est-ce qu'on cherche encore? Qu'est-ce qu'on veut? Si toi tu vois, si Dieu est ton ami, ton partenaire, il vient chaque soir te parler. C'est Dieu qui se déplace, il devient ton ami. Au-delà de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons encore? Amen. Je vous avais dit ici, un jeune homme, un jour il m'a raconté, il m'a dit, il est parti dans son village, et puis on lui a proposé une feuille. On lui a dit, si tu prends cette feuille-là, tu mets sous la langue, tout ce que tu vas dire, ça va se réaliser. Les yeux vont s'ouvrir, tu vas commencer à voir les numéros des gens, les sous-vêtements des gens, leurs grands-pères qui sont décédés, tu vas tout voir. Et comme les gens aiment voir, heureusement, j'espère qu'il a dit, ah non, moi je ne veux pas de cette feuille-là, parce que je ne sais pas derrière la feuille ce qu'il y a. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens
qui ont des choses dans leur ventre qu'on n'arrive pas à sortir de leur corps. Ces choses sont rentrées dans leur ventre parce qu'ils ont été à une table et les gens avec lesquels ils se sont retrouvés à cette table n'étaient pas en accord spirituellement et par ce biais-là, ils ont essayé de déposer quelque chose dans ton ventre. Si tu es là cet après-midi, la puissance de Dieu va te visiter. Amen. Si par la nourriture, on peut te transmettre des mauvaises choses, on peut t'aveugler, on peut te détruire, aussi par la nourriture, Dieu est capable de faire aussi des choses. C'est pour ça qu'il y a la Sainte Seine. Amen. Tout a commencé par un repas et tout va se terminer par un repas. Amen. Oui. Rappelez-vous Saül, avant qu'il ne devienne roi, il s'est retrouvé à table. 1 Samuel chapitre 10, si j'ai bonne mémoire, le prophète, le voyant, lui dit, j'ai organisé un festin et il y a une part qui a été réservée pour toi. Tous les invités, tous les conviés sont là, mais il n'y a que toi qu'on attend. Et quand il arrive, il dit au cuisinier, la part dont je t'avais dit. Donc cette part était spéciale. Et il y avait un siège vide. Tout est avant tout spirituel. Saül, après avoir mangé, maintenant le prophète lui dit, demain, toi et moi, on va parler. Ça veut dire, ils lui ont transmis quelque chose dans son ventre. Et quand il a eu le temps de s'asseoir, spirituellement, aucune force ne pouvait s'opposer à lui. Parce que nous avons deux types de pouvoir, pouvoir spirituel et politique. N'est-ce pas? Même le mariage, avant que le mariage ne soit physique, le mariage est avant tout spirituel. Vous vous accordez d'abord sur le plan spirituel. Si vous ne vous accordez pas sur le plan spirituel, ce n'est pas sur le plan physique que ça va marcher. Donc, Saül a mangé. Et nous revenons maintenant dans le Nouveau Testament pour la fête de Pâques. Ce n'était pas une autre fête. Les gens devaient se retrouver et manger. Mais avant qu'on arrive dans Luc, dans Jean chapitre 6, la Bible dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Et Jésus, ayant pitié d'eux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'un de ses disciples, allez acheter du pain pour qu'on leur donne de quoi manger. Ils ont besoin d'être fortifiés physiquement. Allez acheter du pain. Un des disciples lui répond, même si on achetait du pain, le nombre qu'ils sont, rien que les hommes, ils étaient 5000 hommes. Il dit, mais même si on a de l'argent, même s'il y a une boulangerie, on ne peut pas nourrir 5000 personnes. Jusqu'à ce que quelqu'un va venir dire, il y a un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mes amis, la nourriture que nous mangeons est spirituelle. N'allez pas chez les gens tous les jours, quand on vous propose à manger, vous mangez. Un jour, vous allez manger ce qui va vous manger. Amen. Ils ont amené le pain, Jésus a multiplié, il a nourri. Il y a eu, je crois, 12 paniers. Et puis Jésus a traversé, il est parti de l'autre côté. La Bible dit, les disciples, plutôt la foule le cherchait. Quand ils l'ont retrouvé, ils ont dit, mais comment tu as fait pour aller de l'autre côté? Jésus dit, vous ne me cherchez pas parce que j'ai fait le miracle. Vous me cherchez parce que hier vous avez mangé. Votre affaire, c'est une affaire de ventre. Les gens se prostituent pour le ventre. Les gens sont prêts à tuer pour manger. Les gens essaient de se positionner. Quand vous voyez au gouvernement, tout le monde veut devenir ministre, président. Vous pensez qu'il veut devenir ministre seulement pour croiser les bras? Non, il veut se positionner pour avoir son gagne-pain. C'est pour le ventre. Pour le ventre, les gens ils sont prêts à tuer les gens. Jésus dit, vous me suivez parce que hier vous avez mangé. Alors Jésus il sort sur le plan physique. Il leur dit, mais ce que vous avez mangé là,
ce que vous avez mangé, ça ne va rien vous apporter. Parce que moi, je suis le pain véritable qui est descendu du ciel. C'est lui qui me mange à la vie. Amen. Vous voyez? Donc au travers de la nourriture, vous pouvez avoir la mort, comme au travers de la nourriture, vous pouvez avoir la vie. Et Jésus dit, si vous me mangez, moi, Jésus, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si vous me mangez, vous aurez la vie. Amen. Amen. Et il ajoute, il dit, mon sang c'est un breuvage, si vous buvez. Il dit, mais on vous avait dit que Jésus était bizarre. Il est mystique. Et effectivement, Jésus est en train de les initier. Les hommes les plus avertis, quand ils ont compris, ils ont dit, là, c'est sauf qui peut. Ils sont tous partis. Il y en a 12 qui sont restés. Et Jésus pose la question à Pierre. Et pourquoi vous ne partez pas? Pierre répond, il dit, à qui irions-nous? Car c'est auprès de toi que nous avons la vie. Nous n'avons pas besoin de voir quelqu'un d'autre. Mais nous avons besoin de te voir toi. Dans tout ce que nous faisons, même quand nous mangeons, quand nous nous lavons, quand nous marchons, quand nous prions, la seule personne que nous voulons voir, c'est toi, Jésus. Amen. Amen. Et Jésus va leur dire, la nourriture dont je vous parle, le pain dont je vous parle, je ne vous parle pas des choses physiques, je vous parle des choses spirituelles. Ma nourriture est esprit et vie. Mais eux, ils voyaient le pain sur le plan physique. Mais Jésus voyait autre chose. Il dit, si vous me mangez, moi, vous aurez la vie. Pas n'importe quelle vie, vous allez avoir la vie de Dieu. Une vie sans maladie, une vie sans conséquences, une vie sans péché. Je suis en mesure de vous transmettre cette vie-là. Mais à une seule condition, que vous puissiez manger. Amen. Amen. Alors mes amis, je vous ai dit ici qu'une grande partie des gens sont partis, non? Les 12 sont restés. Et ils ont dit non. Si tu veux nous initier à la magie, il n'y a pas plus grand que toi. Si c'est la sorcellerie, ta sorcellerie là, manger ton corps, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir encore, nous on va manger, c'est Dieu. Le repas, quand l'ordonnateur sait pourquoi il organise, les gens souvent ne font rien au hasard. Et le texte que nous avons lu, le Seigneur demande à 2 de ses disciples de rentrer dans une ville et ils vont rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un-là, il aura une cruche avec de l'eau et il va rentrer dans une maison et ils trouveront tout ce dont ils avaient besoin. Mais regardez-moi, quand ils se sont retrouvés à table, Jésus va maintenant en profondeur. J'attire votre attention. Quand on parle de la Sainte Seine, ça ne s'est passé pas comme ça. C'était une fête. Où il y avait de la nourriture, il y avait à boire. Les gens, ils mangeaient, ils vomissaient même, ils mettaient le doigt dans leur bouche, vomir pour revenir encore à table et manger. Et l'apôtre Paul le dit dans le livre de Corinthiens, au point où les gens se disputaient, les gens, ils mangeaient, ils disaient, mais vous vous comportez comme des païens. Hein? Est-ce que vous n'avez pas mangé chez vous? Au point où vous venez à l'église, la façon dont vous vous comportez, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va les exhorter, il va leur expliquer des choses sur le plan spirituel. Il dit, mais vous jouez. La nourriture ou la Sainte Seine que nous célébrons n'a rien à voir avec la nourriture que vous mangez chez vous. Les hommes spirituels dans le monde savent ce que nous faisons. S'il y a un homme spirituel qui est dans la franc-maçonnerie ou c'est un sorcier, on l'invite, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, on l'invite de prendre la Sainte Seine, il ne va pas prendre. Parce qu'au-delà de cette table, lui, il voit autre chose. Mais vous, vous êtes habitués. Oui, un morceau de pain, un peu de vin. C'est Tata Lucienne avec Tata Jenny, ils ont préparé tout ça. Et puis le prophète, il vient avec ses cheveux blancs, tout ça, il fait la prière, et puis on mange, et puis on ne voit rien se passer.
ceci, c'est une occasion de révéler les cœurs des gens. Amen. Lorsque nous nous retrouvons autour de la Sainte Seine, nous ne parlons pas seulement de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous réconcilier avec le Père. Et il dit à chaque fois que vous mangerez, vous participerez à la table, vous penserez à ma mort. Mais il est mort pourquoi? Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous réconcilier avec le Père. Mais lorsqu'on se retrouve ensemble comme ça, autour de la Sainte Seine, les cœurs des gens commencent à être révélés. Amen. Les cœurs des gens commencent à être révélés. Les choses qui sont cachées commencent à sortir. Amen. Amen. Et Jésus va dire, quelqu'un parmi vous va me trahir. Et pourquoi il a entendu au moment où? Parce que Jésus connaissait le mystère. Jusque-là, le diable était en train de solliciter Judas. Mais il ne l'avait pas encore possédé. Alors quand il se retrouve autour d'une table, Dieu révèle l'état d'âme de Judas. La trahison. Et Jésus le prévient. Il y est, mon ami. Il est encore temps que tu puisses te repentir avant de te mettre à table et de manger. Il est encore temps. L'apôtre Paul précise, il entre dans les détails et il dit, mais c'est pour ça que parmi vous, il y a des malades, il y a des morts. Et beaucoup d'entre vous sont morts. Parce que vous ne prenez pas le temps de regarder ce qu'il y a dans vos cœurs. Et vous pensez que c'est un jeu, que vous vous amusez. Vous venez vous manger chaque dimanche et rien ne se passe. Mais spirituellement, soit vos yeux s'ouvrent, soit vos yeux se referment, soit vous avez la vie ou la mort. Amen. 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 La Bible nous donne des informations que lorsque nous participons à la Sainte Seine, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire si chacun de nous était responsable. Si chacun de nous se remettait en question. Si chacun de nous se repentait. Si chacun de nous mettait de l'ordre dans sa vie. Au lieu qu'il y ait la malédiction, au lieu qu'il y ait le jugement, ça sera des guérisons. Ça sera des délivrances. Ça sera des choses extraordinaires qui vont se passer. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on célèbre la Sainte Seine, on ne voit plus des malades être guéris, on ne voit plus des gens être délivrés, il n'y a plus de témoignages au milieu de nous, parce qu'on ne connaît pas le mystère. On se dit que Jésus est mort pour rien. Non, Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour me réconcilier avec Dieu. Il est mort pour régler le problème du péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui fait que Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie et dans ma vie. Amen. Tu peux t'entêter. Tu peux faire semblant. Je prêchais ce matin quelque part. J'ai dit, Dieu a dit à Élie, va oindre Azaël. Azaël signifie Dieu a vu. Le Dieu que nous prêchons, il a des yeux et il voit. Amen. Dieu, il te connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Amen. Et lorsqu'il va envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe, la Bible dit, Isaïe va présenter ses fils. Mais nous les hommes, on se fie aux apparences. Mais Dieu ne se regarde pas aux apparences. Dieu regarde dans nos cœurs. Amen. Quand on a présenté le premier, Dieu a dit, je l'ai disqualifié. Le deuxième, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à son cœur. C'était par rapport, occupe-toi de ton cœur, plus que ton visage. Enlève le masque que tu portes tous les jours, le parfum. Tu parles trop. Et quand tu lis dans Proverbes, je crois au chapitre 6, le verset 16, 6 choses que Dieu est. Que Dieu est, les yeux hautains, la langue menteuse, les pieds qui courent vers le mal, les mains qui versent le sang innocent. Et vous pouvez continuer la liste. Quand Dieu regarde dans ton cœur, ce n'est pas toi qui le vois, mais il entend tout ce que tu dis quand tu es seul, quand tu décroches ton téléphone, quand tu parles aux frères ou aux sœurs. Toi, quand tu appelles, ce n'est pas pour édifier, ce n'est pas pour encourager, ce n'est pas pour faire du bien, mais c'est pour dénigrer, c'est pour rabaisser, c'est pour critiquer, c'est pour faire du mal. Amen. La Bible dit, si quelqu'un veut donner son offrande, qu'au moment où il arrive,
et que le Saint-Esprit l'interpelle en disant, tu as un problème contre ton frère, prends ton offrande, mets de côté, va régler le problème avec ton frère, après tu viendras donner. Et qu'est-ce que nous on fait? On fait l'envers. On se dit, mais attends, c'est dimanche, le frère n'est pas là, je m'en fous complètement. Tu t'en fous complètement? Mais sous le plan spirituel, tu ne peux pas t'en foutre. Amen. Parce que ce dont tu as besoin, tu dois être spirituel pour rentrer dans le spirituel, intervenir dans le spirituel. Et si tu ne respectes pas les normes sur le plan spirituel, tu peux prier, crier, faire tout ce que tu veux, rien ne va venir. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux. Sois spirituel. De la même façon que chacun sur sa chaise, Dieu nous bénira individuellement. Amen. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, ne sois pas jaloux demain de mon élévation, de ma bénédiction. Moi, j'ai décidé d'être sérieux avec Dieu. J'ai décidé de marcher avec Dieu. J'ai décidé à chaque fois que je participe à la Sainte Seine, je dois recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Bien-aimés, quand nous participons à la Sainte Seine, il y a des choses qui se passent. Ne soyez pas naïfs. Ne jouez pas avec votre vie. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Si tu es appelé à devenir grand, en mangeant de la même façon que Saül avait mangé, lorsque tu manges le corps de Christ, il te transmet la vie, il te transmet l'onction royale, les potentialités, les capacités qui étaient bloquées en toi. Oh, alléluia. Dieu leur donne la vie. Yes. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transmission. Yes. Il y a un échange qui se passe. Ta vie contre la vie de Dieu. Mais je pense que la vie de Dieu, elle est meilleure. Amen. Amen. Elle est meilleure, mes amis. Et la Bible dit, il a exhorté Judas, il a dit à Judas, il a dit à tout le monde, quelqu'un parmi vous va me trahir. Mais c'est lui avec qui on mettra le pain. On va tremper le pain et on va manger, c'est celui-là qui me trahira. Est-ce que Judas n'avait pas entendu? Il avait entendu. Mais la sollicitude était devenue tellement forte. La pression. Si vous lisez bien le chapitre, vous allez voir, il s'était déjà vu avec les sacrificateurs et qu'il avait décidé de trahir Jésus moyennant de l'argent. Dans son cœur, il se disait, lui là, il va disparaître. Comme il marche sur l'eau, il va disparaître. Cette fois-ci, Jésus n'a pas disparu. À quelle table tu as mangé? Avec qui tu as mangé? Est-ce que vous savez, même quand on a des rapports sexuels, on mange? Oui, oui. Quand on prêche la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Amen. Quand vous venez le dimanche, quand il y a étude biblique, nous sommes à table, nous sommes conviés. On nous donne de la nourriture spirituelle. Yes. On nous transmet quelque chose. Amen. À quelle table tu as mangé? Et qu'est-ce que tu as reçu? Toi, ce n'est pas peut-être le rapport sexuel. C'est seulement par négligence. Quelqu'un naïvement comme ça au travail a dit mange. Moi j'ai vu quelqu'un devenir sorcier comme ça. Quelqu'un est venu au travail le matin. Il n'avait pas l'habitude de lui donner l'offre. Hey, mais prends un coca. Il y a un coca, c'est rien du tout. Tu prends le coca, tu bois. Surtout en ce moment il fait très chaud. Soyez vigilants. Amen. Je dis bien soyez vigilants. C'est au moment où Judas a pris le pain. Il a mis le pain dans sa bouche, il a avalé. La Bible dit que le diable est venu, il a possédé, il est rentré. Et il n'était plus maître de lui. Une jeune fille, ils étaient à deux. Il pleuvait. Ils ont vu une belle Jeep s'arrêter. Il y avait deux messieurs devant. Et c'est lui qui était au volant. Il dit, mais vous êtes sous la pluie. Regardez, il y a la place. Où est-ce que vous allez? On va vous accompagner. Sa copine regarde et dit, non, 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 non.
Il dit, mais c'est quoi? Tu penses que nous sommes à deux, on va se défendre? Tu crois que vraiment? Une belle Jeep comme ça, regarde, ils sont beaux. Ils sont rentrés dans la Jeep. En cours de route, c'est lui qui était au volant. Il regarde une fille. Il dit à la fille, ah, moi je t'aime. Hein. Excusez-moi le terme, moi je vais coucher avec toi. Si tu acceptes que je couche avec toi, je vais te donner 100 000 $. La fille n'a jamais entendu parler de 100 000 $. Le gars, il sort 5 briques de 10 000 $, 10 000 $. Il met là. Il dit, tu peux prendre. Et tu peux même aller avec. Et moi, je veux coucher avec toi sans préservatif. La fille, elle rentre à la maison, sa copine dit, mais attends, c'est pas tous les jours. Bon. Tombe sur un gars qui a 100 000 $. Pratiquement 80 000 €. C'est pas tous les jours. Quand elle rentre, le gars lui avait remis le numéro de téléphone. Elle a décidé de lui contacter sa copine. Elle a répondu à l'appel au rendez-vous de ces messieurs. Ils sont partis dans un hôtel, ils ont couché ensemble. Et le monsieur a sorti les 50 000. Et je t'avais promis 50 000. Et il ajoute, il dit, garde bien ces 50 000. Parce que c'est avec cet argent qu'on va acheter ton cercueil. Ah, mais toi aussi tu plaisantes. Tu plaisantes. Comment tu peux me donner 5 000 et puis tu dis que c'est avec cet argent qu'on va acheter mon cercueil? Non, le gars, il ne plaisantait pas. Elle est rentrée. Avec cet argent, elle a fait quelques courses. Il est rentré à la maison, il a acheté les poulets, les ceci et cela, des cadeaux pour ses frères. Il n'a pas dépensé grand-chose. Quand il est rentré à la maison, une semaine après, il était sous la douche, en train de se laver. Elle finit de se laver, excusez-moi, elle n'avait pas de sous-vêtements avec la serviette. Pendant qu'elle était en train de mettre la pommade, elle voit quelque chose sortir de son corps de femme. Croira sortir de son corps. Elle crie, il y avait du sang partout. Quand il sort, il revient, il mord la fille au niveau de son sexe. Le temps de crier, la famille, les gens qui étaient dehors, ils arrivent, ils trouvent la fille morte, avec du sang partout. Le rang en question a disparu. Les parents n'arrivaient plus à expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pour qu'il y ait du sang comme ça, est-ce qu'elle a été violée, qu'est-ce qui s'est passé, personne ne sait. Le lendemain, on annonce le décès, les parents commencent à faire des enquêtes et on fait appel à sa copine, sa meilleure amie. Sa meilleure amie dit, elle est morte. Moi, je n'étais pas surprise. Ça veut dire qu'elle avait répondu au rendez-vous de ce monsieur. Et ce monsieur lui avait donné l'argent, 50 000. Moi, j'avais vu cet argent. Donc, elle avait répondu. Et souvent, quand un homme comme ça, il t'invite, quand il t'invite d'abord, il t'emmène dans un restaurant, tu manges, tu penses qu'il est en train de te faire du bien. Au fait, il est en train de t'engraisser pour bien te manger. Elle a dit, ah, moi, j'avais refusé de manger son argent. On a retrouvé l'argent. Mais c'est avec cet argent qu'on a acheté le cercueil. Et elle a été enterrée. À quelle table tu as participé? Avec qui tu as mangé? Et qu'est-ce que tu as mangé? Au point où ta vie est devenue celle qui est aujourd'hui. Tu tournes en rond. Spirituellement, les choses de Dieu, tu ne captes pas les choses de Dieu. La parole de Dieu, venir à l'église c'est un problème. Lire la Bible c'est un problème. Prier c'est un problème. Mais manger. Aujourd'hui, que chacun de nous discerne. Tu ne peux pas continuer à tourner en rond. Le Seigneur nous a donné un moyen par lequel il veut être en communion avec nous. Non seulement il veut être en communion avec nous, il veut nous transmettre la vie. Non seulement il veut nous transmettre la vie, mais il veut restaurer notre identité sur le plan spirituel. Tout ce qu'on nous avait fait manger,
qui nous détruit aujourd'hui, qui a fait qu'aujourd'hui le diable a planté sa sémence en nous. Au lieu de capter les choses spirituelles, on a du mal à capter les choses spirituelles, c'est seulement les crapauds, les serpents, les ceci et cela. Il faut que ces cauchemars cessent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ce qu'on vous a fait manger. Tu as mangé dans la maison d'une maîtresse. Tu dis, oh, j'ai mangé seulement, il m'a fait un petit colombo. Tu as mangé un petit, toi tu as vu le colombo, mais il t'a fait manger autre chose. Il y a des femmes pour retenir le cœur de l'homme. Elle prend ses menstrues, elle met dans la nourriture. Il y a d'autres qui ont pris même le caca, elle met dans la nourriture. On a attrapé une bonne pour maîtriser le cœur de sa patronne. On l'a attrapé qu'elle faisait pipi dans la nourriture quand elle préparait. C'est qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait des caméras. On a vu qu'elle faisait pipi dans les casseroles. Et son patron, quand il veut, cette bonne-là, il ne faut pas qu'elle parte. Elle prépare plus que toi. 6 étoiles. 6 étoiles, c'est le pipi que tu manges, mon ami. C'est le caca que tu manges. Et après demain, tu vois, le monsieur, il chasse sa femme et il prend la bonne. Et on n'arrive pas à expliquer comment ça se fait. Une femme qui ne sait même pas lire son nom, qui ne sait pas se coiffer, et puis la patronne, la bonne femme intellectuelle, une femme, et puis on chasse la femme, et puis c'est la bonne qui reste là. Vous n'avez jamais entendu ça? À cause de la nourriture. Vous les femmes, ne laissez jamais vos bonnes faire la nourriture à vos maris. Amen. Même à ta belle-sœur. Non, ce sont des mystères que je vous donne. Il y a beaucoup des hommes qui sont devenus bébêtes. Allez, tu achètes une maison. Mais il a mangé. Il ne sait pas ce qu'il a mangé. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on vous a fait manger, ça va sortir. Alléluia. Tout ce qu'on vous a fait manger, qui vous travaille, qui bloque votre vie, tu n'arrives pas à prendre une bonne décision de marcher avec le Seigneur, de marcher dans la crainte de Dieu. Tout ce qu'on t'a fait manger, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, tu vas vomir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enlevez. Mes amis, il y a beaucoup de vies qui sont bloquées comme ça. Beaucoup de vies. Même dans les restaurants chinois quand nous allons manger. Et quand tu rentres dans un restaurant, tu vois, il y a, comment on dit là? Il y a un gros Bouddha qui est là. Hein, avec des bougies, tout ça, avec les fumées. Nous on arrive, tu manges. C'est très très bon, je vais encore revenir. Toi tu penses que tu manges de la nourriture, mais tu manges autre chose. L'homme est devenu méchant. L'homme est cupide. L'homme est capable de faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Amen, amen. Mais que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Est-ce que quelqu'un peut répandre son cœur aujourd'hui? Mon ami, que cette table ne soit pas un piège pour toi. Que cette table soit un lieu d'échange entre ta vie misérable et la vie de Dieu. Entre la maladie et la guérison. Entre le ténèbre et la lumière. Entre l'échec et la victoire. Entre la vie éternelle et il va y avoir un échange. Au lieu que tu es en enfer, Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de te sauver. Jésus est mort pour ça. Jésus n'est pas venu pour nous tuer. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour qu'on meure dans la maladie, qu'on continue à faire des cauchemars, des liens de maladie qui ne quittent jamais. Ce que je vous dis, c'est peut-être une révélation que Dieu m'a donnée pour quelqu'un. Tu as mangé, tu as été à une table où il ne fallait pas. Tu as mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Mais ce soir, je suis mandaté par le ciel pour te dire, ça va sortir. Si ça ne sort pas par devant, ça va sortir par derrière. Mais il faut que tu obtiennes ta délivrance. Il faut qu'il y ait un échange. Nous voulons nous lever. Tu peux dire, qu'est-ce qu'il prêche? Moi je ne comprends même pas ce qu'il dit là.
C'est quoi ces affaires de nourriture où les gens mangent, ça leur ouvre les yeux, tout ça, ça leur ouvre l'intelligence. Eh oui. Il y a des fêtes, il y a des festins que les gens organisent la nuit. Des fois, on leur demande de manger nu pour avoir la domination. Tu vas aller à tel endroit, tu vas manger nu, Carrefour. Si tu veux dominer les gens, il y a des choses bizarres qui se font. Et nous, quand nous nous retrouvons ici, c'est le Seigneur lui-même qui est là. Le Seigneur lui-même est là, pas pour nous juger, nous, mais pour juger tous ceux qui nous jugent. Pour condamner tout ce qui nous avait condamnés. Pour nous libérer des choses que on nous a fait manger. Il y a des gens qui souffrent, je vous le dis spirituellement. Peut-être je prêche pour une seule personne. Dieu m'a envoyé pour une seule personne. Une seule personne. Si cette personne peut être délivrée cet après-midi, j'ai atteint mes objectifs. Alléluia. Je vais vous demander une minute. Là où vous êtes, inclinez-vous. Demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Il y a des gens qui ont des talents pour chanter, pour prophétiser. Mais un jour, un homme t'a fait boire son spermatozoïde. Laissez-moi dire des choses. Et ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Mais le Seigneur est capable d'aller jusqu'à la racine. Le Seigneur est capable d'aller jusqu'à ce qu'on a planté dans ton ventre. Ça va sortir. La sainte scène de cet après-midi, ça ne sera pas comme toutes les saintes scènes qu'on a l'habitude de faire. Jésus a dit, vous trouverez quelqu'un sur laquelle il y a une cruche avec de l'eau. Dans la Bible, la personne qui allait puiser de l'eau, c'était les femmes. Mais on voit un homme avec une cruche avec de l'eau. Moi, je dis, cet homme, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il dit à ses disciples, suivez-le, suivez-le. La cruche, c'est vous. Et l'eau dans la cruche, c'est la parole. Si vous mettez la parole en accord avec le Saint-Esprit est capable de vous amener dans votre destinée. Le Saint-Esprit est capable de vous amener là où tout est prêt. Vous n'aurez pas d'effort à faire. Vous n'aurez pas à corrompre quelqu'un. Vous n'aurez pas à vous prostituer. Vous n'aurez pas à mentir. Vous n'aurez pas à commettre le péché pour réussir, pour vous en sortir, pour vous marier. Non. Suivez le Saint-Esprit. Lui, c'est là où se trouve ta femme. Lui, c'est là où se trouve ton mari. Lui, c'est là où se trouve ton travail. Lui, c'est là où se trouve ta délivrance. Lui, c'est là où se trouve ta maison. Lui, se trouve là où ta provision dont tu as besoin. Il dit là où il rentrera. Dites au gérant que le maître a besoin et montrez-nous l'endroit où nous allons célébrer. La Bible dit la salle de la fête était prête. Était prête plutôt. Tout était prêt. Je dis à quelqu'un, tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt pour toi. Dieu est prêt à t'élever. Dieu est prêt à t'utiliser. Dieu est prêt à te guérir. Dieu est prêt. Arrête d'écouter la voix de l'ennemi. Arrête d'écouter la voix de doute. Arrête d'écouter la voix des sorciers. Écoute la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je convoque toutes les personnes qui nous ont fait manger des choses qui troublent nos vies spirituelles. Nous sommes rentrés dans des maisons, des gens où le Saint-Esprit te dit ne mange pas. Mais pour faire plaisir à la personne, tu as mangé. Et aujourd'hui, ta vie de prière est compliquée. Ta vie spirituelle est compliquée. Ton ministère, oh Jésus. Est-ce que tu peux prier pendant une minute en disant, Saint-Esprit, aide-moi, ouvre mes yeux, aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est sûr que j'ai participé à une table. C'est sûr que j'ai mangé quelque chose. Je vois que spirituellement, ma vie spirituelle commence à baisser. Mon ministère commence à baisser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je tourne en rond. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Alléluia. Shabra kataria luka. Oh la shakabaraba shatarabaya katakara. Roba shatarabaya. Rata shakabaraba shata. Ouvrez vos yeux. Si un frère, une sœur, tu as un problème avec un frère, une sœur, ici, va voir la personne. Demande pardon. Avec beaucoup d'humilité.
Je veux que ce dimanche, quand nous allons sortir, qu'il y ait des témoignages parmi nous. Amen. Si avec ta femme, vous ne vous parlez pas et que ta femme n'est pas là, quand tu vas sortir, prends déjà la décision en disant, dès que je sors de la salle, la première chose, je vais appeler ma femme. Ce soir, je vais prier avec ma femme, je vais demander pardon. Si tu as un problème avec moi, je suis là. Viens devant, on va se mettre à côté là, on va régler. Au point où nous sommes arrivés, toi et moi, on a besoin que Jésus nous transmette sa vie. Amen. Sinon, c'est la mort. Coronavirus va te tuer. Les multiples formes de coronavirus risquent de te tuer. Le vent, l'air que nous respirons risque de te tuer. Vous avez une minute? Déplacez-vous. Ne me regardez pas. Déplacez-vous. Si tu as un problème avec un frère, va voir le frère, va voir une soeur. Où Dieu t'a parlé sur un frère, où il t'a dit, va donner tel message, tu ne l'as pas fait. Déplacez-vous. Le Saint-Esprit vous mettra, il vous dira ce que vous devez faire. Déplacez-vous, déplacez-vous. Il y a des gens qui mangent des repas, leurs yeux s'ouvrent. Les gens mystiques savent. Daniel avec ses compatriotes, avant qu'il ne soit nommé conseiller spécial du roi, qu'est-ce qu'on leur avait demandé? De manger un plat spécial. Et ils ont compris que ce plat était consacré à d'autres dieux. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous ne voulons pas qu'il y ait de compromission dans ce que nous faisons sur le plan spirituel. Nous voulons que ce soit le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous ouvre les yeux, qui nous inspire, pas autre chose. Mais les autres conseillers, ils ont mangé, leur esprit s'est ouvert. Donc ils ont commencé aussi à voir. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont fini, l'esprit supérieur qui était sur Daniel et les autres était 10 fois supérieur aux autres. Ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas l'esprit. Mais l'esprit qui était en Daniel et ses collaborateurs était 10 fois supérieur. Donc ne participez jamais à la nourriture comme ça. On organise une fête, vous sautez, oh, on m'a invité, on a dit qu'on va manger là-bas. Chez toi, il n'y a pas le colombo. Tu aimes trop manger, hein? Quand une femme est infidèle, on l'invite et on prépare le poulet. Ce poulet-là, c'est spécial. Si tu as trompé ton mari, tu manges le poulet, ton ventre va commencer à grossir jusqu'à ce que tu vas mourir. Ne jouez pas. Ce que je vous enseigne, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu manges son argent. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu manges son argent. Tu manges l'argent d'un homme que tu n'aimes pas. Dites que je suis fou, c'est pas grave. Mais Dieu m'a envoyé pour quelqu'un. Maintenant, levez vos mains. Répétez après moi, Père. Ce n'est pas en vain que tu as inspiré ton serviteur. Je ne sais pas à quelle table j'ai participé. Je ne sais pas ce qu'on m'a fait manger. Mais au point où je suis arrivé, j'ai compris que l'homme est méchant, est compliqué. Ce que nous achetons au marché, ce que nous achetons dans les boucheries, ce que nous mangeons dans les restaurants, nous ne savons pas si c'est la chair humaine. Mais tout ce qu'on nous a fait manger, qui nous déconnecte à la personne du Saint-Esprit, qui nous déconnecte à la personne de Jésus, soit anéanti aujourd'hui. Toute sémence qu'on a déposée dans mon ventre, dans mon esprit, au nom puissant de Jésus, en participant à la Sainte Seine de cet après-midi, je me déconnecte à l'esprit qui contrôle ma famille, à l'esprit qui contrôle mon village, à l'esprit qui contrôle mon quartier, à l'esprit qui contrôle mes amis, à l'esprit qui contrôle notre immeuble, à l'esprit qui contrôle ma vie et qui veut me maintenir dans la pauvreté, dans la médiocrité, dans la maladie, dans les liens, au nom puissant de Jésus. Père, aujourd'hui, pièce contre pièce,